Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis, Yom Shlishi Shurpal Bokitov, pour étudier le Dvar Malchut, la Sikha du Rabbi de l'année 5751-5752, Tafshinon Aleph, Tafshinon Bet, en date civile 91-92, c'est-à-dire le dernier cycle de Sikhot qu'on a entendu du Rabbi, bien sûr pour l'instant, puisqu'on va en entendre très très rapidement, avec le dévoilement prochain du Rabbi. On se retrouve, comme tous les mardis, dans le Bet Rabat de Neuilly, à qui on souhaite une grande Hatzlacha, et dédier ce shiur un peu pour que ça soit une bracha pour le Bet Rabat, pour qu'il puisse sortir des petits soucis actuels, soucis administratifs, ou je sais pas. Je crois que Baruch Hashem, c'est en bonne voie. Et donc on dédie ce shiur pour la Hatzlacha du Bet Rabat et la Hatzlacha de Rav Zawi, qui puisse continuer son action et développer le judaïsme, la chassidoute et le dévoilement de Mashiach dans la ville de Neuilly et toute la région parisienne. Donc on se retrouve cette semaine pour l'étude de cette sikha qui nous propose un véritable voyage dans notre paracha, un regard profond sur notre paracha. C'est une paracha qui est très riche, on va voir après dans le déroulé du shiur. Il y a énormément de sujets. Je ne sais pas s'il y a autant de parachiotes comme ça dans la Torah, où il y a tellement de sujets qui sont tellement variés. Et justement, le Rabbi va parcourir tous ces sujets et trouver un point, si on peut dire, un point commun, un fil conducteur dans tous les sujets visés dans la paracha. On vient de parler de toi. On vient de souhaiter une bracha pour le Bet Rabat et qu'on dédie ce shiur pour la Hatzlacha Gdola, que les paroles du Rabbi qu'on étudie puissent amener une grande Hatzlacha dans cet endroit. Alors on va dire le Chaim Rav Zawi. Le Chaim. On fait un grand cours, c'est le dernier de la saison. Oui. On va faire un grand shiur. Non, il y en a encore un la semaine prochaine, je crois. Ah, on dirait que mousse. Oui. Ouais, bah oui, forcément. Il y a une question globale qui se pose. Et une question très intéressante. On est tous témoins. On est dans un Bet Rabat. Et quand on vient dans un Bet Rabat, et à plus forte raison quand on vit dans le Bet Rabat, on est témoin d'un phénomène qu'on ne mesure peut-être pas, mais qui est un phénomène unique. Un chaliar du Rabbi arrive dans un endroit, ouvre un Bet Rabat, et tout de suite, une doucha énorme commence à prendre forme, une flamme énorme. Hein, on va, sans plus tarder, faire le rapprochement avec notre paracha, Be'alotret Anerot. Lorsque Aaron a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, lorsque tu feras monter, lorsque tu feras briller les bougies c'est le Ham Israël. Et on voit qu'il y a un feu, le feu de la Torah, le feu de la Chassidoute, le feu du Rabbi illumine. Et on est tous témoins d'une réussite extraordinaire de tous les Bate Chabad dans le monde entier. Nul nécessaire de détailler avec précision, de faire un bilan de tous les endroits où se trouve un chaliar du Rabbi, un Bet Chabad, à combien ce Bet Chabad a transformé l'endroit d'une façon extraordinaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez habituel. On se retourne même plus sur la réussite extraordinaire. L'enthousiasme. Oui, on accorde même plus. C'est devenu une chose naturelle. On vient dans un Bet Rabat que des centaines de personnes fréquentent le Shabbat ou des shiurim ou des activités de toutes sortes, ou comme on a l'occasion de le voir dans tellement de Bet Rabat, comme ici d'ailleurs, une cantine scolaire et des activités pour des jeunes, pour des moins jeunes, hommes, femmes. Et combien on voit qu'il y a ce n'est pas simplement une pratique de mitzvot qui se fait, c'est quelque chose, c'est une véritable vie. Comme notre Torah, la Torah qu'on vient de recevoir sur le Har Sinaï il y a quelques jours à la fête de Shavuot. Et on s'interroge, on se pose la question, quel est le secret ? Quel est le secret d'un Bet Rabat ? D'ailleurs, et c'est la vocation d'un Bet Rabat, c'est de faire pas de faire des jaloux, je dirais pas ça, mais que d'autres acteurs de la communauté aussi embrayent le pas et ouvrent des centres d'études, etc. Le Rabbi l'a maintes et maintes fois répété,
Le but d'un Bet Rabat, c'est de susciter des vocations parmi tous les acteurs de la communauté, tous les rabbanim, tous les talmidei chachamim, tous ceux qui peuvent, tous ceux qui mènent des activités pour le bien de la communauté, qui s'inspirent de ce qui se passe dans un Bet Rabat et qui le reproduisent. Et on le voit dans le monde entier. Une réussite extraordinaire. Le judaïsme était à un point, on peut dire il y a 50, 60, 70 ans, qui est incomparable avec ce qu'il est aujourd'hui. Et on voit vraiment, c'est une hatzlacha, une réussite extraordinaire de tous les shluchim du Rabbi et de ceux qui vont dans leurs pas et qui, je dirais, les imitent et qui essayent de reproduire plus ou moins le même modèle et qui connaissent le même succès. Il y a un secret. Une telle réussite, forcément, nous interpelle. Et la question qui revient souvent, lorsqu'on s'arrête quelques minutes, parce qu'on ne fait même plus attention, c'est devenu une chose naturelle. Mais la question, elle est, quel est le secret d'une réussite d'un chaliar du Rabbi? Les shluchim du Rabbi, lorsqu'ils ont pris l'habitude de se réunir, le Rosh Chodesh qui se lève une fois par an dans le congrès annuel des shluchim, au début, ils étaient une centaine. Ils sont aujourd'hui des milliers. Des milliers qui peuvent arriver au congrès, entre 6 et 7 000. Mais il y en a encore d'autres qui ne peuvent pas venir, qui sont bloqués, qui ont différentes obligations. Je ne sais plus à combien on peut aujourd'hui chiffrer le nombre d'émissaires du Rabbi dans le monde, si ce n'est pas à 10 000, voire plus, je ne sais pas, et qui œuvrent tous dans une seule et même direction, la diffusion du judaïsme, la diffusion de la chassidoute, la diffusion de l'annonce prophétique du Rabbi sur la Géoula, et surtout le fait d'amener leur communauté, chacun dans son endroit, vers la Géoula. Quel est le secret qui se cache derrière un chaliar du Rabbi, derrière un Bet Rabat? Quel est ce secret? La réponse, elle est très simple. Personne ne va imaginer, avec le respect qu'on doit à tous les shluchim, comme Ouvan, c'est une évidence, mais personne ne va imaginer que le chaliar qui arrive dans un endroit et qui connaît un tel succès peut s'attribuer à lui seul tous les succès. Bien sûr, il est là et c'est lui qui œuvre, mais c'est une évidence. Vous allez demander à chaque chaliar du Rabbi d'où lui vient sa force, d'où lui vient sa force, sa réussite du Rabbi. Alors la question, elle revient à la source. Quel est le secret du Rabbi? Le Rabbi possède-t-il un secret exceptionnel qui permet justement de partager et de donner cette force à tous les shluchim et de voir cette œuvre qui augmente d'année en année d'une façon exponentielle? Quel est le secret du Rabbi? On va essayer dans l'étude de cette sikha de cette semaine de comprendre le secret du Rabbi. Et en fait, le secret, il est très simple. On va le dire, c'est un secret. On va le dire à la fin de la sikha, c'est évident. On va développer la sikha et le secret va apparaître, si on peut dire, va sauter aux yeux. Et pour celui qui connaît un petit peu la Torah, les enseignements du Rabbi, chez le Rabbi, il n'y a jamais d'enseignement très alambiqué et très compliqué. C'est toujours quelque chose de très simple. Le Emet, la vérité, c'est simple. C'est simple, c'est quelque chose qui n'est pas hors de portée. Quand Akadosh Baruch Hu demande à un juif d'œuvrer, de faire quelque chose dans Torah et Mitzvot, Akadosh Baruch Hu dit dans la Torah, Ki karov elecha davar meod. C'est simple, c'est facile, c'est proche. Chacun peut réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le ratson d'Hachem. C'est pas difficile. Ki karov elecha. Mais il faut quand même comprendre quel est ce secret. Et on va voir que c'est un secret qui n'est pas si compliqué et on va essayer de s'en imprégner. Une deuxième réflexion qui va venir par la suite, qui va venir après cette première réflexion, qu'on retrouvera à la fin, n'est-ce pas? Une deuxième réflexion, toujours dans l'introduction de cette sikha. Le Rabbi nous invite, surtout depuis l'année Tav Shinun Aleph, 5751, le Rabbi nous invite à vivre la Géoula. Il ne s'agit plus, comme dans le passé, de l'attendre uniquement. Il ne s'agit pas non plus de la hâter. Il s'agit de la vivre au présent, de se comporter comme un juif de Géoula. De cette façon, on amène la Géoula et la délivrance. Mashiach, ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout d'un coup, soudainement, comme ça, par un effet de baguette magique. Ça viendra naturellement. Ça va venir par un procédé naturel, mais ça dépend d'un effort collectif, d'une œuvre collective. Et cette œuvre-là, elle ne peut connaître la réussite que lorsque chacun vit, lorsque celui qui veut connaître en tout cas la réussite et à réussir à amener Mashiach doit, dit le Rabbi, vivre Mashiach.
voir, réaliser que Mashiach est en train d'arriver, réaliser la Géoula qui est en train de se dérouler, qui est en train d'arriver étape par étape devant nous. Vivre la Géoula, dit le Rabbi. Mais comment? C'est bien facile. On dit oui, il faut vivre la Géoula. Ça veut dire quoi? Étudier. Ça veut dire quoi, vivre la Géoula? Alors le Rabbi va nous donner un enseignement dans toutes ces sirotes. Et il va nous expliquer d'abord qu'est-ce que la galoute. Puisqu'il faut se projeter sur la Géoula, alors qu'on est actuellement encore les pieds dans la galoute. Il faut mettre sa tête vers la Géoula, mais qu'est-ce que la galoute? On l'avait vu il y a quelques semaines, la galoute, ce n'est pas une idée opposée à la Géoula. Dans la galoute, c'est-à-dire dans l'univers, dans le monde dans lequel nous vivons encore actuellement pour les derniers instants, c'est un monde qui recèle une intensité, une force, ce qu'on appelle un or Eloki, une lumière divine extraordinaire. Extraordinaire. La présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, elle est très forte. Sauf qu'elle est invisible, elle est cachée. Le but de chacun, pour justement amener le monde à la Géoula, c'est de dévoiler, de révéler cette spiritualité, de révéler ce qu'on appelle Elokut, la divinité qui se cache dans le monde. On l'avait vu. La galoute s'appelle Gola. On l'avait étudié il y a quelques semaines. Si on révèle le Aleph, Aleph c'est Hachem, Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Si on révèle le Aleph dans Gola, mettez un Aleph dans Gola à la 3e place des lettres du mot Gola, vous aurez, à la 2e place, pardon, vous aurez Géoula. En fait, il ne s'agit pas de taper sur les murs, il ne s'agit pas de faire toutes sortes d'actions et de s'imagrer, etc. Simplement de révéler ce qui est caché dans le monde. Le potentiel extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a enfui, a caché profondément dans le monde. Il faut le révéler. C'est cela, vive la Géoula. Pour vaincre les athées. Oh, ça c'est déjà un résultat qui se fait naturellement. C'est de révéler, de mettre en lumière le potentiel, les étincelles de spiritualité qui sont intenses. Autrement dit, révéler tel qu'Akadosh Baruch Hu est caché dans le monde. Et comment on les réveille? Comment on les révèle? Comment on révèle Akadosh Baruch Hu dans le monde? Par notre regard. Uniquement par notre regard. Quand on sait comment regarder chaque chose. Ne pas regarder son aspect extérieur. Oui, parce que l'aspect extérieur paraît négatif. Le monde paraît chargé d'une couche de négativité, si je peux m'exprimer ainsi, terrible. Il paraît être obscur. La Torah et le Rabbi nous invitent à regarder ce qu'il y a au fond. Regarde là où il faut regarder. Ne regarde pas ce qu'il y a autour. Regarde ce qui profondément se trouve dans le monde. Lorsque je vais savoir comment regarder, le chemin vers la Géoula est déjà tout tracé. Ce sont deux réflexions qui nous servent d'introduction à l'étude de la Sikha de ce soir, la Sikha de Shabbat Parashat Be'alotra. On en vient à la Parasha, une fois qu'on a terminé l'introduction, on va développer maintenant la Parasha. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat qui nous dit quelque chose d'étonnant, que peu de gens ont peut-être étudié. La Gemara nous dit la chose suivante. Si vous connaissez le partage de la Torah en 5 livres, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim, il existe une autre possibilité de partager la Torah. Vous savez que sur le Har Sinaï, quand vous regardez un Sefer Torah, il n'y a pas écrit forcément, c'est pas écrit clairement, mais on voit il y a des espaces, etc. Donc on peut partager la Torah en 5 livres. Il y a une autre possibilité, parallèle, qui est le partage de la Torah en 7 livres. 7 livres. Lesquels? Alors on va les énumérer dans l'ordre. On commence avec Bereshit, qui est un livre, on touche à rien. Shemot, on n'a rien touché pour l'instant. Vayikra, jusque-là tout va bien. Bamidbar. Bamidbar est censé s'arrêter au milieu de notre paracha à nous. Car, au milieu de notre paracha, il y a 2 psukim que l'on récite d'ailleurs
lorsqu'on ouvre l'Arche Sainte, le Aaron Kodesh, Vayehi binso Aaron vayama Moshe, etc., ou Benucho Yomar, etc. Deux psukim, deux versets. Disent nos sages dans la Gemara, ces deux versets constituent un livre, Bifne Atzmo, en lui-même. On peut constituer un sefer entier avec deux versets, c'est étrange. Ces deux versets sont un véritable livre dans la Torah. Et là, ça va tout bouleverser la donne, puisque Bamidbar va être stoppé au milieu de notre paracha, jusqu'à Vayi binso Aaron. Vayi binso Aaron et au Benucho, les deux psukim, vont servir de 6e livre de la Torah. Pardon, excusez-moi, de 5e livre de la Torah. Il y en a qui suivent. Et lorsqu'on termine ces deux psukim, ce qui va continuer après, va constituer le 6e livre de la Torah jusqu'à la fin de Bamidbar. Et Dvarim sera le 7e. Un partage assez étrange. Donc pour résumer, la Gemara dit dans le Shabbat, on peut effectivement faire un sefer dans la Torah avec les deux versets. C'est étonnant. Un livre, normalement, contient plusieurs parachiotes qui elles-mêmes contiennent des dizaines de versets. Nous disent nos sages dans la Gemara, les deux versets de Vayi binsoa et Benucho constituent un livre. Donc tout ce qui est avant le 4e livre de Bamidbar s'arrêtera à Vayi binsoa. Les deux versets, c'est le 5e livre. Après ces deux versets, ça commence par Vayehi Aham Kemit Ononimra. On va parler justement de cet épisode. Va commencer le 6e livre de la Torah jusqu'à la fin de Bamidbar et Dvarim sera le 7e. C'est une chalouka, un partage qui n'est bien sûr pas, on va dire, courant. C'est un partage que l'on fait de temps en temps, qu'on peut retrouver dans certains livres. Bien sûr, le partage le plus classique de la Torah, c'est le partage des 5 livres de la Torah, comme nous le connaissons. Mais c'est aussi, il y a une autre façon. On peut toujours partager un livre de la Torah, on peut toujours partager ce qu'on veut, de différentes façons que ce soit. D'après cela, la paracha de Baalotra a quelque chose d'étrange, quelque chose de singulier. Elle constitue, jusqu'à Vayi binsoa, la fin de Bamidbar. Elle a en elle un autre livre, donc Vayi binsoa et le passouk d'après, et elle commence le 6e livre qui va jusqu'à la fin de Bamidbar. Dans une paracha, elle se trouve, si on peut dire, à la croisée des chemins, au carrefour de 3 sfarim. C'est assez étrange. Alors j'espère que techniquement tout le monde suit, j'espère que c'est assez clair, et c'est quand même assez étonnant. Ce qui va nous étonner un petit peu plus, c'est qu'on va essayer de regarder d'abord, si vous voulez, on va parcourir un petit peu toute la paracha, on va la parcourir, on va voir les sujets qui sont abondants dans cette paracha, tous les sujets dont nous parle notre paracha de Be'alotra. Le début de la paracha, donc on a dit que la première partie de Be'alotra constitue la fin de Bamidbar. Donc de quoi parle cette première partie? Premièrement, Be'alotra et Tanerot. L'ordre qui est donné à Aaron d'allumer les bougies dans le temple. Ensuite, le service des fils de Lévi, de la tribu de Lévi. Le jour où ils ont inauguré leur service, quel âge, les conditions, etc., sans rentrer dans le détail. Avodat Alevi. Troisième sujet, Pesach Sheni. Tout le monde sait, lorsque quelqu'un n'a pas pu faire le premier Pesach, pour différentes raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, il lui est donné une deuxième occasion, un mois plus tard, le 14 Iyar, de faire le sacrifice de Pesach, un mois plus tard. Pesach Sheni, troisième sujet. Ensuite, le voyage. On sait que les Israël dans le désert, ils ont transhumé. Donc il y a des moments où ils stoppaient, ils s'arrêtaient, ils campaient. Ça pouvait durer très longtemps. Certains arrêts ont duré des années. Des fois c'était plus court. Et après donc ils devaient se lever lorsque la colonne de la nuée se levait au-dessus du Mikdash, au-dessus du Mishkan. Tout le monde savait que c'était le moment de partir. Donc c'est le quatrième sujet de la paracha. Enfin, un autre sujet qui est les trompettes qui servaient à rassembler le peuple, à sonner au moment des sacrifices,
leur utilisation, ce qu'on appelle la paracha des Chatzotrot. On a donc Baalotra, les Lévi'im, Pesach Sheni, la transhumance des Juifs dans le désert, l'ordre, comment, et de quelle façon, les conditions, etc. Et enfin, les Chatzotrot, les trompettes. On a 5 sujets. Et là se termine avec ça, d'après ce que dit la Gemara dans Shabbat, avec ça se termine le 4e livre de la Torah, Bamidbar. Juste après, pardon, j'ai oublié encore quelques sujets. Il y avait aussi l'ordre, on revient dans l'histoire des voyages, des transhumances des Bnei Israël dans le désert, et l'ordre de voyage. Au début, on a parlé quel était le signe de départ, le signe d'arrivée, où devait-il s'arrêter, comment devait-il voyager. Là, c'est l'ordre, de quelle façon il devait marcher. Et enfin, un dernier sujet, un 7e sujet, qui est l'histoire où Yitro retourne à son pays. Il décide de prendre congé de Moshe, son gendre, et du peuple juif, et il rentre dans son pays. Et là se termine la première partie de notre paracha, avec laquelle se termine le 4e livre de la Torah. Encore une fois, d'après ce que disent nos sages dans la Gemara. Et là vient le 5e livre, qui nous parle de Vayi bin Soharon et Ubenucho. C'est-à-dire, lorsqu'on voyageait, l'Arche Sainte aussi voyageait. Et donc ce verset, lorsque l'Arche Sainte se levait, lorsqu'on levait l'Arche Sainte, le Aaron, alors Moshe proclamait Vayi bin Soharon, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, et disperse tes ennemis, les ennemis du peuple juif qui sont considérés les ennemis d'Hachem. Et lorsque l'arche se reposait, au Benucho Yomar, Shuva Hachem, Hachem, installe-toi parmi nous et règne dans notre camp. C'est donc le 5e livre de la Torah. Et ensuite, on va commencer le 6e livre de la Torah par une histoire qui commence par les mots suivants, Vayehi Ha'am Kemit Ononimra, le peuple s'est rebellé contre Hachem. Toute une histoire de rébellion pour du manger, pour des bêtises. Ils se sont rebellés contre Hachem, il y a eu une fin tragique, Kivrot Atahava. Chacun est invité à regarder la paracha, une histoire assez longue et dramatique quand des juifs se révoltent contre Akadosh Baruch Hu, alors que nos maîtres nous enseignent que Shem Shechayav Adam le Barech à la Tova, car Chayav le Barech à la Ra, même quand il arrive quelque chose qui des fois peut paraître négatif, il faut toujours remercier Hachem. Eux, ils ont fait le contraire, ils avaient tout ce qu'il leur fallait et ils se sont rebellés contre Hachem. C'est quelque chose de dramatique. Ensuite, il y a l'histoire de la prophétie de Eldad et Médad, qui est aussi, on va le voir aussi, un sujet pas forcément toujours positif. On n'aura peut-être pas le temps de le visiter, mais chacun peut étudier à l'intérieur. Ensuite, la Torah revient sur ce qu'on appelle Kivrot Atahava, la punition de la rébellion précédemment évoquée. Et pour finir en beauté la paracha, la Shonara de Aaron et de Myriam envers Moshe. On se rend compte ici, que le début de la paracha de Baalotra, qui va constituer la fin donc du 4e livre, encore une fois d'après le partage qu'ont fait nos maîtres dans la Gemara, qui est un partage parallèle, évoque plutôt des sujets positifs. Allumer la menorah, les Lévi'im, les voyages dans le désert, etc., Pesach Sheni, rattrapage, Yitro, etc. Vayi bin Sohar, c'est positif. Lorsque l'arche se levait, Moshe qui proclamait, lève-toi Hachem. Lorsque l'arche se reposait, Hachem installe-toi parmi nous. C'est évocateur de sujets plutôt positifs, la présence de Dieu, etc. Mais alors, dès qu'on aborde la fin de la paracha, c'est-à-dire le 6e livre de la Torah, d'après encore une fois ce partage, là on a l'impression qu'on sombre dans une sorte de négativité totale. Les Juifs qui se révoltent, qui sont sanctionnés, la Shonara de Myriam et de Aaron contre Moshe. Et si on poursuit le 6e livre qui va jusqu'à la fin de Bamidbar, c'est quoi la paracha de la semaine prochaine? Les explorateurs qui ont échoué dans leur mission, et les Juifs à cause de cela qui restent 40 ans dans le désert, et ensuite Korach qui se révolte contre Moshe. On a l'impression que ce 6e livre, excusez-moi, je vais peut-être dire un mot un peu grossier, mais il porte la poisse. C'est un livre qui parle de sujets négatifs, c'est étonnant. Pas plus qu'il y en a 6 ou 5 livres. On a dit juste quand vous êtes sortis que la Gemara propose un partage parallèle des livres de la Torah en 7. En 7. C'est un partage qui existe, qui n'est pas adopté d'une façon, on va dire, classique. On peut aussi partager, vous savez, on peut partager de différentes façons. Et donc on a l'impression que ce 6e livre, c'est-à-dire celui qui est la fin de notre paracha, commence déjà avec un sujet négatif, Vayehi Ha'am
Vayehi, c'est déjà, quand on dit ce fut, avec le terme de Vayehi et non pas Vaya, Belachon Tsar, bravo. Qu'on va y béchalar, comme ça. Exactement, c'est un terme qui n'est pas bon. Vayehi, ce fut, c'est plutôt quelque chose d'une histoire plutôt tragique et pas positive. Et le peuple, Aham, kémitononyme, qui se plaignent contre Hachem, rien que d'évoquer la rébellion du peuple contre Dieu, c'est négatif. Ce 6e livre commence avec un sujet et une histoire tragique et négative, et il se poursuit avec une série de catastrophes pour le Ham Israël. C'est quoi ce 6e livre? C'est quoi ce 6e livre qui est tellement négatif, entre guillemets, qui commence d'une façon, à la rigueur, pourquoi pas? Dans la vie, on vit des sujets des fois, on vit des moments qui nous paraissent en tout cas négatifs. Même dans les livres précédents, il y a des sujets négatifs. Quand on prend Bereshit, le Maboul, etc. Mais au moins les 4 premiers livres, les 5 premiers livres, commençaient tous par des choses positives. Au moins commençaient par du positif. Au moins on commence par quelque chose de positif. Bereshit, au début, Hachem il a créé le ciel et la terre, c'est beau. Shemot d'Israël, Abaïm Mitzrayim, et qui vont ressortir de Mitzrayim. Vaïkra Hachem el Moshe, Hachem convoque Moshe Rabbeinu. Vaïkra Lachon Chiba. Bamidbar, le compte des Juifs, Akadosh Baruch Hu les aime, il les compte. Ensuite, Vaïi bin Soa Aaron. Encore quelque chose de positif. Le 6e livre, pas seulement qu'il contient des sujets non positifs, mais en plus il commence par un sujet négatif. C'est assez étrange, c'est assez étonnant. Pour comprendre un petit peu, si on peut dire, le sens de ce 6e livre, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner, lui qui contient tellement de sujets, on va dire, négatifs, et qui commence par un sujet triste et tragique, alors il est nécessaire de réaliser que si ce 6e livre, il commence dans la paracha de Béa-Alotra, c'est qu'il a un rapport avec le thème global de la paracha, le nom global de la paracha, Béa-Alotra et Anerot. Il faut comprendre que si une paracha, un sujet tellement tragique, comme Vayehi Aham Kemitononim Ra, le peuple se révolte contre Hachem, si il est le début, il est dans notre paracha, et il constitue le début du 6e livre, d'après le partage des maîtres dans la Gemara, c'est forcément, s'il est dans cette paracha, c'est qu'il est inspiré par le premier sujet de la paracha, qui est le titre de toute la paracha, qui s'appelle Vayomer Hashem el Moshe el Aaron, Vayomer Hashem el Aaron, Be'alotra et Anerot. Alors on va regarder de plus près quel est le sujet de l'allumage de la menorah par Aaron. Et là, lorsqu'on va réfléchir profondément à ce thème, on pourra comprendre comment un sefer peut commencer d'une façon tellement négative et surtout quel est le rapport avec Béa-Alotra. Que veut dire Béa-Alotra et Anerot? Rashi s'interroge. Béa-Alotra, ça veut dire lorsque tu feras monter les bougies. Je ne sais pas, moi, ma femme, elle allume les bougies RF Shabbat, elle ne fait pas monter les bougies, elle les allume. Le terme, ça aurait dû être Behadlikra lorsque tu vas allumer. Qu'est-ce qu'on dit Adlakat Anerot? À Hanouka, on dit l'Adlik Ner Shel Hanouka, n'est-ce pas, hein? L'Adlik Ner Shabbat Kodesh. Les Hadlik. Il ne s'agit pas de faire monter des bougies, il s'agit de les allumer. Que veut dire, quel est le sens de Béa-Alotra? Rashi s'interroge et Rashi répond. Il donne 2 réponses. Et la première réponse, celle qui nous intéresse, puisqu'une flamme, elle monte, lorsqu'on allume un feu, la flamme, elle monte. Donc l'idée que Baruch Hu a délivré à Aaron, c'est que tu ne dois pas te contenter d'allumer les bougies, mais de les faire monter. Effectivement, il y a 2 façons de procéder à un allumage. Je viens avec mon briquet ou mon allumette, je rapproche la flamme de la mèche, j'allume et je m'en vais. On peut le constater très souvent. Des fois, la mèche, elle n'est pas forcément toujours de bonne qualité, elle n'est pas à la taille, si on veut dire, correcte. Des fois, il y a quelques impuretés dans la bougie qui font que même si la bougie, au départ, elle semble être allumée, elle peut s'éteindre très rapidement. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Aaron.
lorsque tu feras monter les bougies, ne te contente pas de venir procéder à un allumage, j'ai fait mon devoir, je m'en vais, j'ai allumé. Non. Tu dois veiller à ce que les bougies, à ce que les flammes montent d'elles-mêmes. Et les mots que Rashi va utiliser, des mots extraordinaires, porteurs d'un message tellement lourd et important, lourd dans le sens positif bien sûr. Ad shetehe shalhevet ola me'elea. Tu dois t'assurer jusqu'à ce que la chalhevet, la flamme, monte de elle-même. Ne te contente pas d'allumer d'une façon mécanique ou d'une façon où tu remplis ton devoir et c'est tout. Tu dois faire en sorte de veiller et de voir que cette flamme, elle va prendre sur la mèche, oui. Et tu devras t'assurer que le feu va continuer et va brûler de lui-même, qu'il n'aura plus besoin de ton assistance. Tu dois porter une assistance à cette flamme jusqu'à ce qu'elle brûle d'elle-même. On le voit, des fois on allume des fois des veilleuses ou des bougies. Il faut rester un petit peu, il faut, comme on dit, assister un petit peu la flamme, puis après on se rend compte que ça y est, ça prend, là on peut se retirer. C'est Balotra, c'est le sens de Balotra. C'est le sens de Balotra. Tu dois faire monter les bougies de elles-mêmes. Le rabbi s'arrête sur les 3 mots de Rashi. Shalevet, une flamme, Ola qui va monter, mais elle est d'elle-même, de façon autonome. Il y a 3 mots ici. 3 mots qui cachent un secret extraordinaire. Tu ne dois pas te contenter d'allumer, mais béa à l'autre, de faire monter. Que veut dire faire monter? Pardon, excusez-moi. Les mots de Rachis, je reprends, excusez-moi, une petite erreur. Shalevet, une flamme, Ola qui va monter, mais elle est d'elle-même. Shalevet. On ne parle pas de Esh. Rashi emploie le mot Shalevet qui veut dire une flamme. Il existe une différence énorme entre un petit feu, une petite lumière, et une flamme. Shalevet, c'est une grande flamme. Tu ne dois pas t'assurer uniquement que ça soit un petit feu, une petite lumière, une petite bougie, mais que ça se fasse d'une façon de Shalevet, une grande flamme, avec une grande chaleur, qui irradie, qui illumine, qui apporte quelque chose de fort. Ola, pas seulement qu'elle soit allumée, mais Ola, qu'elle monte. L'idée qui se cache derrière le terme de monter veut dire toujours aller vers le haut, toujours être aspiré par plus haut, vouloir plus. C'est une idée d'un ajout, d'un apport autant qualitatif que quantitatif. Mais elle est à d'elle-même, qu'elle n'ait plus besoin d'assistance. Aaron, à Cohen, et ainsi tous les Kohanim qui ont allumé la menorah, devaient s'assurer que cette flamme soit une grande flamme, Shalevet, Ola qui monte, qui va toujours aller plus haut et plus haut et plus haut, qui aspire toujours à aller plus haut et plus haut, qui se développe, qui va vers le haut, qui est attiré, qui est aspiré, mais elle est d'elle-même de façon autonome. Très bien. Quel enseignement en tirer? Très simple. On sait que toutes les avodotes, tout le service qu'il y avait dans le Mikdash est une sorte de, si on peut dire, de modèle qui sert à chaque juif dans sa avodat Hashem. Chaque juif a dans son cœur un petit Mikdash. Comme il est écrit, Ve'asu li Mikdash, les juifs vont me faire un sanctuaire. Ve'shachanti betocham, je résiderai parmi eux, en chacun d'eux, disent nos maîtres. Betor kol echad ve'echad. Qu'est-ce que je dois faire dans mon cœur? Inspire-toi de ce que tu as vu dans le Mikdash, dans le sanctuaire, que ce soit celui du désert ou le Beth Amikdash, et reproduis la même chose, bien sûr spirituellement, dans ton cœur. La avoda d'allumer les bougies dans le Mishkan était une avoda non pas secondaire, anodine, c'était au contraire une des tâches principales du service de Dieu dans le Mikdash, que ce soit dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash. Allumer les bougies. Tu dois aussi à l'intérieur de toi pratiquer un allumage des bougies. De quoi il s'agit? Et là nous dit le Rabbi, ces bougies-là, si on peut dire, l'allumage des bougies que chaque juif doit effectuer dans la vie de tous les jours, se partage en 4 dimensions. D'abord avec lui-même. Pourquoi? Très simple. L'homme est une bougie.
comme il est écrit, Ner Hashem, Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est l'âme, la Neshama. Notre Neshama est une bougie, il faut l'allumer. Il faut un autre feu. Et quel est ce feu? Ner Mitzvah, Vetorah Or, dit un autre verset. La Torah et les mitzvot sont une lumière, sont une flamme. Lorsqu'un juif, grâce à Torah et mitzvot qu'il va pratiquer et qu'il va étudier, il va allumer sa neshama, qui est comparée à une flamme. Donc nous devons tous déjà, dans un premier temps, procéder à un allumage intérieur. Ensuite, il ne faut pas être égoïste. Il faut allumer aussi celui qui est à côté de nous. Quelqu'un qui, pour X raisons, se serait peut-être un peu perdu, il aurait peut-être un peu perdu de sa flamme pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah et les mitzvot. Il faut aussi l'allumer. Il faut aussi l'aider. On dit aujourd'hui faire kirou, faire miftsaïm, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Et il y a aussi un domaine dans le monde qui doit aussi être allumé. Lorsque je prends cette peau d'animal et je l'utilise pour faire un Sefer Torah, une mezouza, une paire de tefilin, qu'est-ce que je fais? Je prends la matérialité du monde et je l'allume. Okay. Je l'allume. Je la fais monter vers Hachem, je la fais briller. Je lui apporte la lumière de Torah et Mitzvot. Et il y a un quatrième domaine. Même ce qui n'est pas, ce que ne sont pas des objets de mitzvah. Je vais prendre une pomme, je vais la manger. Pas une mitzvah forcément. Pas forcément une mitzvah. Je vais utiliser quelque chose qui est à ma disposition, mais qui n'est pas forcément un outil de mitzvah. Là aussi, je dois l'allumer, je dois le consacrer au service d'Hachem. Lorsqu'un juif s'assoit pour manger, pas une mitzvah forcément, à part Shabbat, mais il va utiliser cette nourriture pour le service d'Hachem. Il va faire une bracha, exactement. Il va dire des divrei Torah pendant le repas. Il va utiliser le repas pour connaître Hachem. Bechol derachecha daeu. Dans tous tes chemins, essaye de reconnaître et te connecter avec Hachem. Même un repas banal, même un voyage dans le métro parisien, ou même une journée dans mon bureau, etc., ou je ne sais pas où, un voyage en train, en avion, je ne sais où, ou un passage dans un magasin, un tel, une banque, une poste, etc., et j'en passe, qui ne sont pas des activités, on va dire, de mitzvah. On appelle ça divrei hareshut, des activités civiles. Il faut aussi les illuminer, les éclairer avec la lumière de la mitzvah. On a 4 domaines, 4 sujets à éclairer. D'abord soi-même, on résume. L'autre. Ensuite, les objets qui vont nous être utiles pour la mitzvah, les consacrer à la mitzvah, de faire d'un objet qui est profane, d'en faire, comme disent nos maîtres, refza de Gdusha, un objet de Gdusha. Et ensuite, 4e chose, ce qu'il faut éclairer, c'est le monde, même le monde qui ne sert pas forcément à la mitzvah directement, mais utiliser bechol derachecha daeu, dans tous tes chemins, connecte-toi à Hachem. Même si tu fais ton jogging, tu dois le faire d'une façon, ce chemin-là doit être un chemin qui te connecte à Akadosh Baruch Hu. Ou bien bechol maasecha yiyu l'shem shamayim. Toutes tes actions, maasecha, tes actions, on ne parle pas de Torah et Mitzvot. Tu vas à la banque, tu vas à la poste, tu bois un verre d'eau. Il faut aussi que ça soit fait avec la lumière de la Torah et des Mitzvot. 4 domaines à éclairer. On va voir maintenant ces 4 domaines, comment on doit les éclairer. De façon, comme dit Rashi, Shal Evet, Ola, Me'elea. On va voir comment ces 3 recommandations, que ce soit une grande flamme, qui va monter, développement exponentiel, attirer vers le haut, toujours vouloir plus, et Me'elea d'elle-même d'une façon autonome, comment on peut réaliser un allumage qui est Shal Evet, Ola, Me'elea dans les 4 dimensions. On y va. On va développer tout ça. L'homme, on a dit, c'est une bougie, une belle bougie. Cette bougie, elle a déjà été préalablement allumée en général. Comment? Par Akadosh Baruch Hu déjà. Akadosh Baruch Hu nous donne un potentiel à l'intérieur de nous. Il nous donne une lumière, notre neshama, qui connaît déjà un allumage. Pas seulement. Nous dit le Rabbi, on a aussi Aaron HaKohen.
Aaron HaKohen nous a allumés. Qui est Aaron HaKohen? Le Nassi Ador, le maître de la génération. Dans chaque génération, il y a un Nassi Ador, Aaron, Moshe, etc. Dans toutes les générations, il y a un Nassi Ador qui vient nous inspirer, qui vient allumer notre Neshama, qui vient apporter une lumière à notre Neshama. Et on a encore d'autres qui viennent nous allumer. Nos maîtres. À part le Nassi Ador, il y a des maîtres, beaucoup de maîtres. Que ce soit les grandes tzadikim de tout l'âme Israël, que ce soit le maître individuel avec lequel on apprend, le maître dans sa classe, lorsqu'on était à l'école, à la yeshiva, dans un centre d'études, dans un Beth Midrash. On a nos parents. Nos parents nous ont allumés, nous ont donné une éducation. Ils ont allumé notre neshama. Nous dit le Rabbi plus encore aussi. Même la sviva, même la communauté, même les amis des fois, nous influencent positivement. On est allumé par plusieurs sujets. Le Nassi Ador, les maîtres, les parents, nos amis, qui contribuent à allumer notre neshama. Mais à un moment donné, on doit faire en sorte que cet allumage se transforme en chalevette, en grande flamme, brûlée avec une grande intensité. Un feu, pas une petite lumière, un feu qui éclaire, qui rayonne. Chaque juif doit être un sujet rayonnant pour son entourage, qui amène de la chaleur, de la lumière. Chalevette comme une grande flamme. Pas mal. Oh là, il faut qu'il y ait une montée. On peut allumer, on peut arriver à une situation où un juif va prier de telle façon, va étudier de telle façon, va faire les mitzvot de telle façon, d'une façon optimale. Puis il va se dire, ok, je suis arrivé maintenant à une situation, on va dire optimum dans mon service d'Hachem. Je vais veiller maintenant, comme on dit, gérer les affaires courantes. Je vais veiller à maintenir le status quo. Demain, je vais essayer de ne pas baisser, de rester sur le même mode. Non. Cette chalevette, il faut qu'elle soit hola, qu'elle monte, qu'elle se développe, qu'elle soit aspirée toujours par plus et plus et plus. Un développement exponentiel, comme la flamme qui est attirée vers le haut. Et ensuite, mais elle est à d'elle-même. Pas besoin d'une assistance extérieure. J'ai plus besoin de mes maîtres, mes parents. Ils sont toujours là, bien sûr, pour apprendre, pour nous enseigner, pour nous guider. Mais que ceci soit autonome. Que veut dire autonome? Naturel. Que la Torah et les mitzvot que je pratique, que j'étudie, tout ce que je fais, l'allumage qu'on a au début, lequel on m'a allumé, la flamme qu'on m'a transmise dans mon éducation, doit se transformer en chalevette, qui monte, qui est aspirée vers le haut, mais elle est là d'une façon autonome et naturelle. Que ça devient naturel. Que ça devient naturel que si hier j'ai appris tant et tant, aujourd'hui j'ai envie d'apprendre encore plus, mais naturellement, comme un instinct. On dit Ergel Naaseteva. Au début, Naaseteva Sheni devient une seconde nature, l'habitude se transforme en seconde nature, et la seconde nature se transforme en première nature, la nature de la personne. Voilà comment je dois voir mon allumage personnel. Beaucoup ont contribué à faire de moi un être brillant, un juif brillant. Comme on a dit, Aaron HaKohen, d'abord Akadosh Baruch Hu, Aaron HaKohen, mes parents, mes enseignants, mes amis. Mais à un moment donné, j'ai un travail à faire sur moi. Je ne peux plus continuer d'être assisté. Il faut que ça soit Shalevet, Ola, Me'eler. On l'a développé. Ok. Ça, c'est par rapport à soi. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi par rapport à ce qu'on appelle en hébreu le Zulat, l'autre. J'ai en face de moi un autre juif qui peut-être, comme on dit, a eu peut-être moins de réussite dans ce travail. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'allumer. Pas dans le sens péjoratif. Je dois l'allumer, je dois l'illuminer. Je dois amener en lui cette flamme de la Torah et des mitzvot. De quelle façon? Que l'autre va briller d'une façon de chalhevet, d'une torche. Ola qui va toujours vouloir aller plus haut et plus haut, mais elle est là d'une façon naturelle, d'une façon instinctive. Troisième plan, je dois prendre les objets qui doivent me servir pour la mitzvah, Chefetza Vekdusha. Je dois faire en sorte que ces objets-là soient tellement intégrés dans mon quotidien de Torah et mitzvot
que je ne les verrai plus comme une peau d'animal ou comme un velours avec lequel on recouvre le Sefer Torah, ou comme, je ne sais pas, un morceau de carton qui recouvre un livre, mais je dois faire en sorte que même la matérialité du monde que j'utilise pour la mitzvah se transforme en flamme de Gdusha. Vous avez remarqué que quand un Sefer Torah approche, on va embrasser. Qu'est-ce qu'on embrasse? Un morceau de tissu. On embrasse un morceau de tissu, mais comme ce morceau de tissu a été tellement... Il est utilisé pour la mitzvah. Le morceau de cuir qui est sur les tefilines, que la Gdusha qu'il y a dans les tefilines, grâce justement à mon approche, grâce, si on peut dire, à la prise en main. Vous savez qu'il y a des halakhot quand on prend les tefilines, de quelle façon on doit les prendre, avec la main droite, on les enlève de la main gauche. Les objets qui au début sont des objets du monde, qui vont se transformer en objets de mitzvah, ça doit être de façon évidente que ces objets prennent une dimension de Gdusha, Shalevet, Ola, Me'elea. Et même dans mes sujets, on va dire, d'ivré à rechut, ce qu'on appelle les activités civiles, lorsque je mange, il est difficile quand on mange de ne pas parler, de ne pas discuter, de ne pas commenter le plat qu'on a, de ne pas penser au, comme on dit, au plaisir culinaire, gustatif, etc. Mais le juif, il doit travailler justement sur la matière. Faire en sorte que cette matière ne soit plus un morceau de viande, un morceau de poisson, un œuf, ou je ne sais pas, un pain, qui est uniquement là pour me faire plaisir ou me nourrir, mais qui s'intègre, si on peut dire, à mon service divin. À tel point que mon repas va devenir un moment de Shalevet. Mon activité, même physique, sportive, si j'ai besoin de faire du sport, se transforme en Shalevet, en flamme de Gdusha. Ola qui va se développer toujours plus, mais elle est là d'une façon naturelle. Lorsque même je dois aller, je ne sais pas, faire mon jogging, aller à la piscine, je ne sais pas, une activité classique, une activité que chacun peut avoir dans la vie de tous les jours. Cette activité, elle doit être touchée par la grâce, elle doit être touchée par le feu de la Gdusha. Et pas un petit feu, elle doit briller. Je suis peut-être en train de faire telle et telle chose, mais en fait, j'ai ma paire de tefilines avec moi, je regarde si j'ai un juif. Exactement. Ou bien, je suis là toujours à veiller. Comment je peux transformer cet instant, qui est un instant profane, entre guillemets, banal, anodin, en un moment de flamme, Shalevet, Ola, qui va monter, se développer, mais elle est là d'une façon naturelle et d'elle-même d'une façon autonome. C'est une leçon extraordinaire. Be'alotra et anerot. Lorsque tu vas faire monter les bougies. Be'alotra, il faut les faire monter. Comment les faire monter? Shalevet, Ola, Me'elea. C'est tout un programme. C'est un travail c'est un travail intense, mais c'est un travail extraordinaire. Le rabbi va rajouter dans ce développement 2 phases. Lorsque je vais, par exemple, on parle avec soi-même, ou plutôt avec l'autre, c'est plus facile. Je suis en contact avec un autre juif, et je dois maintenant réaliser ce que Aaron a fait. Be'alotra et anerot. D'abord, avant toute chose, comment Aaron, qui était Aaron? Comment nos sages définissent qui était le prêtre Aaron Cohen Gadol? Oev et abriot, ou mekarvan Torah. Il aimait chaque créature, même des juifs qui étaient que des créatures. Déjà, aller avec un amour infini pour l'autre juif. Déjà, première chose. Un amour pour un autre juif. Et après, je peux commencer à allumer, je peux commencer à l'illuminer. Mais attention, il y a 2 regards dans ce travail de Be'alotra et anerot, c'est-à-dire, comme dit Rashi, Shalevet, Ola, Me'elea, ce qu'on vient de développer. Il y a 2 regards. La première, c'est un regard naturel. J'ai un juif à côté de moi qui ne pratique pas Torah et Mitzvot, ou qui pratique à minima, ou qui est peut-être moins que moi, ou dans un certain domaine, je peux lui apporter quelque chose. Il est dans une obscurité, il est dans une ignorance. Je me place un petit peu au-dessus de lui. Je le considère un petit peu comme un petit peu moins que moi. Parce que c'est la réalité visible. Je vois bien que, par exemple, la tefila, il ne connaît pas. Je vois bien que je dois l'aider dans la tefila, je dois lui mettre les tefilines.
ou bien je dois lui apprendre certains dynimes. Je vois, par exemple, lorsque je m'assois avec une Gemara pour l'étudier avec lui, je vois qu'il ne comprend pas, il ne sait pas. Donc je dois lui porter une assistance. Donc forcément, je dois l'illuminer, je dois lui amener le feu de la Kedusha. Ad shetehe shalevet olam elea. Ça c'est le premier regard, et c'est un regard naturel. Il y a un deuxième regard plus profond. Quand vous allez illuminer ce juif, quand vous allez lui apporter la lumière de Torah et Mitzvot, il y a un regard qui est beaucoup plus vrai, beaucoup plus profond. C'est de se dire la chose suivante. Ce juif qui est à côté de moi, sans regarder ses apparences, il a en lui cette flamme. Il a en lui la force infinie du Créateur. Ce qu'on appelle dans la Chassidoute Koach HaAtzmut. Il a cette force infinie. Je n'ai pas à l'allumer en vérité. Je n'ai même pas à l'allumer. Je ne suis pas au-dessus de lui. Non, même Shalevet, je n'ai pas à lui apporter. Il l'a déjà. Il faut juste la révéler. Il faut juste réaliser qu'il a tout ça en lui. C'est un regard beaucoup plus profond. Et bien sûr, le premier regard et le premier que j'ai, il est dans l'ordre naturel des choses. Forcément, j'ai un regard un petit peu, on va dire, un peu de condescendance, un peu pas de pitié, mais je viens l'allumer. Et je viens réaliser Shalev et Ola Me'elea, une flamme qui va monter d'une façon naturelle. C'est vrai, il n'a pas cette lumière, je viens lui apporter assistance. Ce juif-là n'a pas mis les tefilines, donc je lui mets les tefilines. Cette dame n'allume pas les bougies de Shabbat, donc je lui donne un bougeoir, je lui explique. Donc je lui porte une assistance. C'est le premier regard et on ne peut pas l'éluder, c'est un regard normal. Le rabbi nous invite à un regard second, plus profond, qui est de considérer l'autre comme ayant cette flamme déjà en lui. Il a déjà cette Shalevet Olam Elea. Il a en lui cette flamme énorme. Flamme divine. Exactement. Il a cette force extraordinaire en lui. Il faut juste, si on peut dire, enlever ce qui cache. Le faire apparaître. C'est mon regard qui va changer. Dans mon action avec l'autre, que ce soit avec moi, que ce soit avec le monde, mais dans mon action que j'ai quand je vais allumer une bougie, avant de la transformer Shalev et Olam Elea, il y a deux regards. Le regard primaire, et encore une fois, c'est un regard, c'est le regard que j'ai dans un premier temps. Lorsque le juif, je lui mets les tefilines, il les a pas mis, je lui mets les tefilines. On ne va pas raconter des histoires. Il les a pas mis, je lui mets les tefilines. Mais quand vous le voyez avec les tefilines, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un juif qui bête, c'est en vérité, naturellement, il est déjà une flamme qui monte naturellement et d'elle-même. J'avais juste besoin de le révéler, pas de l'allumer. Il était déjà lié avec Akadosh Baruch Hu. Je n'ai fait que éveiller, réveiller, dévoiler ce qui était déjà en lui profondément. Comment on regarde ça? Très simple. Comme vous avez dit, le juif il a une neshama. C'est quoi cette neshama? C'est la même partie divine que j'ai moi aussi. Donc en quoi je suis supérieur? Mais pas seulement. À partir du Matan Torah, Kadosh Baruch Hu n'a pas simplement procédé à l'élection du Ham Israël par leur neshama, leur neshamot, mais aussi par le gouffre. Même le corps d'un juif, c'est Elokut, c'est Dieu. Alors, il y a un premier regard, c'est ce que je vois dans le monde, c'est que ça n'a pas l'air, ce n'est pas ce que je vois en premier regard. C'est vrai, tout à fait vrai. Mais je dois après porter ce regard profond sur l'autre, et à ce moment-là, je réalise Shalevet, pas un petit feu, une flamme, Ola qui monte, qui continue de monter, qui ne s'arrête pas de monter, qui progresse. Mais elle est là d'elle-même, d'une façon naturelle, d'une façon autonome. Voilà comment je dois procéder à l'allumage. Voilà comment le rabbi, en quelques mots, si on peut dire, nous explique ce Rashi extraordinaire qui lui-même explique le verset de la Torah. Lorsque tu feras monter les nérotes, c'est-à-dire Shalevet Ola Melea, tu vas t'assurer, Ola Be'alotra, faire monter. Tu vas faire monter une flamme qui va monter, qui va ne plus s'arrêter, qui va aller vers le haut, aspirer vers plus et plus, une progression constante. Et mais elle est d'une façon naturelle et normale. Ça deviendra
si on peut dire, une progression normale et naturelle. Comme Hanouka. Exactement. Et de quelle façon, nous dit le Rabbi? Dans un premier temps, tu lui apportes assistance, tu lui apportes un soutien, tu te places un petit peu au-dessus, c'est un peu logique, c'est un peu normal, mais n'oublie pas le second regard qui est le vrai regard. C'est que Be'etzem, on pourrait dire Be'etzem, en vérité, dans le fond, ce que on ne voit pas forcément avec le premier regard, dans le fond, cette personne, il est autant lié avec la Gdusha, avec Akadosh Baruch Hu que moi, voire plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est lié. Il n'y a pas de différence. C'est que dans l'aspect extérieur, peut-être, que je dois lui apporter un soutien, une assistance. Mais profondément, il est lié avec ça. Il n'aura jamais été séparé d'Akadosh Baruch Hu. Et là, je réalise un allumage parfait. En conclusion, c'est tout un programme. Allumer sa neshama, allumer un autre juif, allumer le monde, l'illuminer. Shalhevet, encore une fois, Olam Elea, c'est pas évident. Et surtout, avec le regard que nous demande d'avoir le Rabbi, tu ne viens pas illuminer un sujet obscur, tu viens illuminer un sujet qui est déjà lié naturellement avec Akadosh Baruch Hu. Tu viens juste de révéler. C'est un travail qui n'est pas facile, peut-être. C'est pas un travail si, on va dire, si aisé. C'est un travail. Et là va venir la question du juif. Il va se poser la question, ai-je réussi? J'ai un élève, j'ai un juif, un voisin, un collègue de travail, un voisin de banc à la synagogue, avec qui j'essaye de faire ce travail. Shal evet olam elea. Et pas avec un regard, si on peut dire, on va dire de haut en bas, mais comme a dit le Rabbi, un regard profond qui constitue à regarder l'autre comme étant déjà naturellement en rapport avec cette Shal evet. D'où je vais savoir quel va être le test que j'ai réussi. Ce qu'on appelle le Even Abochen en hébreu. Quel va être le révélateur, la pierre révélatrice? Quel va être le révélateur que mon travail est un travail réussi? Il faut se faire un bilan. On doit travailler, on a un travail d'illuminer d'abord soi-même, Shalevet Olam Elea, illuminer un autre juif, illuminer le monde. Et surtout, comme le Rabbi le demande, avec un regard profond, etc. Et Shalevet Olam Elea, on ne va pas revenir encore une fois là-dessus. Qui peut me dire si j'ai réussi mon travail ou pas? On ne peut pas savoir. Si. Très simple. Pour l'autre. Peut-être pour soi, mais si on a dit... Mais d'où je sais que j'ai réussi? Il a mis les téphilines, mais après, est-ce qu'il va... Justement, d'où je sais si j'ai réussi. Justement. Quand je prends un sujet, que ce soit un autre juif, que ce soit moi-même, une partie de ma personnalité, que je dois illuminer aussi. On a tous une partie de notre personnalité qui est obscure. On doit l'illuminer. Lorsque le sujet que j'illumine, il était à l'origine tellement bas, on va dire tellement bestial des fois, tellement loin en apparence de la Gdusha. Il était le plus bas possible et j'ai réussi à le transformer, à l'illuminer. C'est la preuve que mon travail est bon. Illuminer quelqu'un qui est déjà concerné, qui est déjà touché, même extérieurement, et qui... c'est pas très difficile. Là où j'ai un aspect de ma personnalité qui était loin de ce qu'elle doit être, loin, j'ai un aspect de mon caractère qui n'est pas bon. On a tous des choses à réparer. Prenons le défaut le plus grand qui est en moi. Si ce défaut, j'ai réussi à le transformer, de la même manière, si j'ai réussi à transformer, entre guillemets, le juif qui me paraissait le plus bas, le plus grossier, entre guillemets, justement en le regardant, non pas comme ce qu'il est extérieurement, mais comme ce qu'il est profondément. Lorsque j'ai réussi à transformer la matérialité du monde, un repas, un bon repas banal qui servait, je ne sais pas moi, uniquement pour bien remplir le ventre et pour se faire plaisir, ou une matérialité basse, si on peut dire, une matérialité grossière régnait, et j'ai réussi à l'illuminer, c'est la preuve que je suis dans le vrai. Le révélateur, ce n'est pas le sujet qui est déjà proche de cette flamme, de cette Shalhevet Ola Melea. Le révélateur, c'est justement quand je suis capable d'aller le plus bas possible.
Justement. Justement. C'est toute l'idée de la paracha. On a dans notre paracha une histoire qui va constituer le début du 6e livre, comme on a fait là. Vayehi Ha'am kemiton nimra. Quelle situation pire qu'un juif qui se révolte contre Hachem. C'est une situation la plus négative possible, la plus grave. Un juif qui se révolte contre son créateur, contre son bienfaiteur. La piquance. Mais c'est même pire que ça, je sais pas, c'est ne pas avoir la reconnaissance, de dire merci et de se révolter pour tout ce qu'Hachem lui donne. C'est une situation extrêmement basse. Où la Torah elle a placé cette histoire-là? Dans la paracha de Béalotra. Pour nous apprendre. Si tu veux savoir si ton travail de Béalotra est efficace, si tu es dans le vrai, si Shalev et Olam elle est assez véritable ou pas, sois capable d'illuminer même la situation où Vayehi Ha'am kemiton nimra. Même une situation où tu vois des juifs au plus bas, Béalotra et Tanerot doit être capable de les atteindre. C'est pour ça que ça a été mis dans le même paracha. C'est le début d'un 6e livre, avec des histoires tragiques. Et ce 6e livre débute dans notre paracha pour bien nous dire, attention, il n'y a rien qui est perdu. L'histoire de Pesach Sheni d'ailleurs, un petit peu. Il n'y a rien qui est perdu. Même la situation la plus basse, que des juifs se révoltent contre Akadosh Baruch Hu, tu dois être capable de leur porter cette lumière qui provient du début de la paracha. Béalotra, faire monter les bougies. Illuminer les sujets les plus bas. On a dit quel est le révélateur que mon travail de Béalotra et Tanerot est réussi. Si je suis capable d'amener de la lumière, même dans les endroits les plus bas. Quel endroit plus bas que là où un juif se révolte contre Hachem? Si tu es capable de Béalotra et Tanerot, alors il faut que tu puisses le faire jusqu'à Vayehi Ha'am kemiton nimra. Et là on verra si ton travail est véritable et s'il est efficace. C'est pour ça que ça a été placé dans la paracha. On comprend maintenant, oui, il y a des sujets négatifs dans le monde, bien sûr. La Torah, elle n'est pas là pour parler que du positif, que du beau. La Torah, elle était donnée, elle est descendue dans le monde. Elle est descendue pour amener une réparation, pour amener la lumière dans le monde. Qui doit amener cette lumière? Toi, le juif qui étudie la Torah, qui la pratique. Inspire-toi de Béalotra et Tanerot. Comment Aaron, dans son amour infini pour chaque juif, dans sa patience extraordinaire, il rapprochait des briotes, des créatures, des gens qui n'ont d'autre titre que d'être une créature de Dieu, c'est pas plus. Ou Mekarvan la Torah, il les amenait un par un à la Torah. Pas, il rabaissait pas la Torah à leur niveau, attention. Ou Mekarvan la Torah, il les attirait avec l'amour. Quand tu es capable de faire comme Aaron, Béalotra et Tanerot, de faire monter ces bougies, et comme dit Rashi, rappelez-vous, Shal Evet, Olam Elea, alors tu dois être capable d'aller jusqu'à dans la situation la plus basse, Vayehi Ha'am kemiton nimra. Et on a dit que ça se fait avec deux visions. La première vision, tu vas là où c'est bas, Vayehi Ha'am kemiton nimra, c'est bas. Et tu vas illuminer ce qui est bas, ce qui est obscur. Mais on a dit aussi qu'il doit y avoir un deuxième regard. C'est de considérer qu'il n'y a même pas de négativité. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Regardez le mot extraordinaire que dit la Torah. Vayehi Ha'am, qui se rappelle de la suite. Ke mitonanim. Ke c'est comme. C'est une illusion. Ils avaient l'air d'être comme des révoltés. Ils avaient l'air de... C'était comme une révolte. Ce n'est pas une vraie révolte. Profondément, un juif n'est pas shayach à la révolte contre Akadosh Baruch Hu. C'est une situation extérieure qui paraît basse comme ça, extérieurement. Et ça, c'est le vrai regard. Justement, comment tu peux porter ce Béalotra et Tanerot, Shalev et Olam Elea du début de la paracha à la situation la plus basse? Dans un premier temps, tu vas aller dans le plus bas. Vayehi Ha'am kemiton nimra. Oui. Mais après, tu vas réfléchir. Tu regardes ce que la Torah dit. Le peuple, qu'est? C'est pas vraiment. Ça a l'air. En hébreu, le chaf, on appelle le chaf adimion, c'est pour comparer, c'est pour dire quelque chose qui n'est pas véritablement. C'est comme.
Ça a l'air que ce n'est pas. On va tous devenir des rabbins alors. Hein? On va tous devenir des rabbins. On va les faire devenir rabbins. Ah, putain. Bien sûr. C'est le but. C'est le but. Vayehi Aham Kemitonanim Ra. Ah oui. Nous dit le Rabbi, en conclusion de la Sikha. Notre génération à nous, elle est basse. Comparée aux générations précédentes, où les Juifs étaient d'un niveau spirituellement beaucoup plus élevé. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a, on la doit à nos parents, nos grands-parents. On a été allumés, illuminés par les générations passées, par ces grandes générations avec ces grands maîtres, etc. Nous, aujourd'hui, on a une génération plus simple. On est peut-être moins haut, on est peut-être plus bas. Mais justement, on doit faire en sorte que cette flamme qu'on a reçue des générations passées se transforme, Shal Evet Ola Mela, nous. Et de cette façon, on va peut-être lire les mots avec lesquels le Rabbi conclut la Sikha, les mots du Rabbi lui-même. Ou Bifrat, et en particulier, chez Aroé, que le berger qui nous a illuminés. Aaron HaKohen Shebedoreinu, qui est le Aaron HaKohen de notre génération. Kvod Kedushat Mori Vechami Admor de Sidoreinu. Quand le Rabbi parle de son beau-père, il parle aussi de lui. On l'a déjà vu plusieurs fois. Er'a Begiloui, on l'a déjà vu. Il a montré d'une façon visible, et Ahavato, son amour, le Chol Bnei Israël, pour chaque juif. On a Aaron HaKohen, le Rabbi précédent. Et nous, on connaît le Rabbi, qui est le prolongement du Rabbi précédent, qui a un amour infini pour chaque juif, qui nous allume. Ou bimiuchad al-yedea kol kore shelo, par l'appel du Rabbi précédent, de l'altar li tshuva, l'altar li geoula. Faites immédiatement tshuva, la geoula arrivera immédiatement. Ve'achraza, et la proclamation, shetzrichim rak letzartseach et akaftorim, qu'il faut juste cirer les boutons. Ou la Acharea, et après est venue à Oda l'information, et ça c'est celle du Rabbi. Le Rabbi précédent ne l'avait pas dit. Shekvar Simu Gamedze. On nous a délivré, Aaron HaKohen de notre génération nous a dit que même ce travail il est déjà fini. Vetzarich liot rak imdu achen kulchem. Tenez-vous prêts pour la Géoula, la lechet, le kabel, allez recevoir et accepter le visage de Mashiach Tzidkeinu, l'identité de Mashiach, ba Géoula amitit vashtema. Alors maintenant, le travail d'allumer soi-même et d'allumer un autre est tellement facilité. On a bénéficié de cet allumage extraordinaire du Aaron HaKohen, du Rabbi précédent, du Rabbi, de tous les rabbins des générations passées, de tous les tzadikim des générations passées. Alors maintenant, c'est tellement facile. La reine, Arezet Sarich Losif, Od Yoter Chayut, ça doit nous donner un peu plus d'élan et d'énergie, Vesimcha et de joie, Besium Avoda, pour finir ce travail. Aujourd'hui, Shalev et Ola Me'elea, c'est tellement plus facile, parce qu'on est au bout justement de ce travail. Et comme ça se termine la Sikha du Rabbi, où on comprend maintenant pourquoi une histoire tellement tragique, Vayehi Aham Kemitonanim Ra, constitue l'ouverture du 6e livre et se trouve dans la paracha de Baal Otra. Pour nous dire encore une fois, faire briller, illuminer, doit s'appliquer même aux situations et aux sujets les plus bas. Pas même, justement, c'est le révélateur. Si tu es porteur d'un message d'amour, un message de Torah, un message de lumière, alors c'est trop facile de le délivrer là où ça brille déjà. Est-ce que tu es capable de le délivrer là où ça ne brille pas? Et le regard du Rabbi, on le répète encore une fois, dans un premier temps, tu vas l'amener là où c'est obscur. Mais tu vas réaliser dans un second temps qu'il n'y avait jamais eu une obscurité. Il n'y avait jamais eu un sujet qui était bas, qui était obscur, non illuminé. En fait, l'autre juif qui est en face de toi, il a toujours été proche d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le vrai regard du Rabbi. Et on revient maintenant à notre question première. Quel est le secret du Rabbi? Le secret du Rabbi. Comment le Rabbi regarde chacun? Non pas comme un sujet à illuminer, mais comme un sujet qui est déjà illuminé, qu'il faut juste réveiller un petit peu, un peu dépoussiérer. Pas plus que cela, un petit peu dépoussiérer. Comme le Rabbi a donné l'exemple d'une pierre précieuse qu'il faut juste enlever un peu la terre, c'est tout. Juste, exactement. Juste enlever un peu la terre. Ça, c'est le regard du Rabbi.
Ça, c'est le secret du rabbi. Déjà, la première nukuda, le premier point, c'est de savoir que si je veux faire briller, je ne dois pas aller là où c'est le plus facile. Je dois aller là où c'est le plus bas. Donc il y a déjà quelque part cette notion du haut vers le bas. Et de ne pas refuser et de ne pas mettre de côté aucun juif, aucune situation, aucune part dans le monde, même les pays les plus difficiles, etc. Mais ensuite, ça c'est le premier regard. Ensuite, je dois porter un regard profond sur l'autre, comme étant déjà tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, que je n'ai que à révéler cette Shalhevet. J'ai juste à, si on peut dire un petit peu, souffler un petit peu autour, sur les braises, de façon à ce que, en vérité, la flamme, elle est là. Et elle monte déjà dans le cœur de chacun, et elle monte d'une façon autonome, d'une façon naturelle. Ça, c'est le secret du Rabbi. Et c'est ce secret qu'il a inculqué, qu'il nous inculque. Nous, les shluchim du Rabbi, c'est-à-dire nous tous, tout l'âme Israël, il nous inculque ce secret-là, ce regard profond, de ne jamais regarder l'autre. Si dans un premier temps, on ne doit pas refuser d'illuminer même le plus bas, mais ensuite, il ne faut pas le regarder comme étant bas. Il faut le regarder comme étant proche d'Akadosh Baruch Hu. Il fallait juste faire un petit travail de dépoussiérage. Ce double regard du Rabbi, d'aller toujours vers là où c'est le plus bas, là où c'est le plus obscur, ne jamais baisser les bras. C'est facile, encore une fois, d'aller, si on va à Bnei Brak, à Yerushalayim, ou si on va dans des endroits aujourd'hui à Neuilly, la Torah, elle est partout, elle est là. Va dans des endroits où c'est vide, des endroits qui paraissent tellement bas. Vayehi Ha'am Kemiton Animra, là où la révolte contre Dieu gronde, là où tu vois un juif qui n'était peut-être pas dans la meilleure situation, dans la meilleure posture que ce soit. Ça, c'est la première chose. Et va faire une illumination. Va allumer sa menorah. Shal evet ola me'elea. Et dans un second temps, regarde un peu plus profondément. Ne le regarde pas avec pitié. Ne le regarde pas de haut en bas. Dans un second temps, considère qu'en vérité, il aura toujours été tellement proche d'Akadosh Baruch Hu. Il avait cette flamme en lui. Shal evet ola me'elea. Il fallait juste faire un petit travail léger. Quand tu vas avec ce regard, alors effectivement, tu vas réussir. C'est le secret du Rabbi. Et c'est le secret que le Rabbi partage avec nous tous, les shluchim du Rabbi, qui nous permettent et qui permettent à tous ces shluchim dans le monde entier de réussir ce travail. Et on le voit. C'est ce travail qui marche. D'abord, ne jamais hésiter d'aller au plus bas. Et ensuite, de considérer que le plus bas n'est pas le plus bas. C'est en deux mots. En résumé, toute la vision du Rabbi extraordinaire. Et maintenant, on comprend quand le Rabbi nous dit de vivre Mashiach. Ça veut dire quoi, vivre Mashiach? C'est ça, justement. Voir ce qui se cache à l'intérieur, voir ce qui est profond, ne pas s'arrêter. D'abord, vivre Mashiach, c'est d'aller illuminer partout. Il n'y a pas une zone d'ombre. Et ensuite, de considérer que ce qui était à l'ombre, ce qui n'était pas illuminé, est en fait porteur à l'intérieur d'une flamme. Et c'est ce qui apparaît extérieurement, c'est seulement qu'est mit ononimra. C'est une apparence, c'est qu'une apparence. Et ça, c'est le regard de la Géoula. Il n'y a que Mashiach qui peut nous apporter ce regard-là. Qui dans l'histoire du Ham Israël a été capable d'apporter ce regard aussi puissant que le regard du Rabbi? Qui est capable dans l'histoire? Le seul qui est capable de nous faire adopter ce double regard, d'abord d'aller là où c'est le plus bas, que Béalotra a illuminé même Vayehi Ha'am qui est mitononimra. Et ensuite de considérer que c'est que mitononim, c'est pas vraiment. Ce regard-là, qui est le véritable regard de la Géoula, ne peut le porter que celui qui amène la Géoula, le Mashiach. C'est pour ça que c'est le Rabbi qui nous apporte ce regard-là. Et c'est pour ça que nous regardons le Rabbi comme Malach HaMashiach. Parce que qui peut apporter ce regard-là? Vous connaissez quelqu'un qui a déjà apporté ce regard aussi puissant, en deux phases, comme on a dit, d'aller au plus bas, de ne jamais refuser le plus bas, et ensuite de le considérer comme étant le plus haut. Juste en apparence, c'était Kemiton Onimra, où vous avez entendu que ce qui est négatif ne l'est que extérieurement, mais en vérité, tout est proche d'Hachem. Où on a entendu un tel discours? C'est un discours de Géoula, c'est une vision de Géoula. Et il n'y a que Mashiach qui amène la Géoula qui peut nous donner cette vision-là, qui peut nous donner ses lunettes pour voir justement la Géoula, pour la goûter, pour la vivre au présent, au quotidien, vivre cette Géoula. Il n'y a que le Rabbi. On va terminer le shiur avec une histoire. Je crois que cette histoire va illustrer à merveille tout ce que le Rabbi a développé.
C'est une histoire que raconte un chassid qui s'appelle le Rav Yosef Yitzhak Vilchansky, qui est le Rosh HaYeshiva de la plus grande yeshiva loubavitch au monde, qui se trouve à Tzfat, et qui a plus de 500 ou 600, avec la yeshiva Gdola, yeshiva Ktana, ça fait une histoire de 700, 800 élèves, avec Ranoch Lenar. On en est à 1000. Ça, il y a 3 sections, 3 grandes sections. C'est un Rosh HaYeshiva qui est très connu dans le monde. C'est un Gaon, un véritable Gaon. Et un chassid attaché au rabbi. Et lui raconte cette histoire au nom d'un autre chassid que j'ai connu, qui nous a quittés il y a quelques années, à plus de 105 ans. Moi, je l'ai vu à plus de 100 ans assis à 770 avec son chaver, en train d'étudier. Ils avaient déjà les deux dépassé allègrement les 100 ans. Un, il s'appelle Rabbi Yehuda Chitrik, et l'autre, Meir Itkin. Les deux, je crois qu'il y en a ici qui les ont connus, ils étudiaient comme deux jeunes. Ils se disputaient dans l'étude. C'était des grands débats devant leur Gemara ou devant leur Sefer HaMaamarim. C'était extraordinaire de voir l'énergie de ces deux chassidim-là. Rabbi Yehuda Chitrik, qui était un grand chassid, a raconté une histoire auquel il a été témoin dans son enfance, dans son petit village en Russie. Et il a raconté cette histoire, c'est quelqu'un sur qui on peut faire confiance, un des grands chassidim de notre génération, Rabbi Yehuda Chitrik. Et donc il l'a raconté, et c'est le Rav Vilchansky qui nous la rapporte, qui nous la livre. Une histoire que donc a vécue Rabbi Yehuda dans son enfance. Dans son petit village, il y avait un enfant qui s'appelait Naftali. On l'appelait Naftali Greinoms. Gronam, c'est un nom yiddish, Greinom. Son père s'appelait Gronam, donc on l'appelait Greinoms avec le S apostrophe à la fin, qui veut dire le fils d'eux. Donc Naftali, on va l'appeler tout simplement Naftali. C'est un pauvre garçon qui a perdu ses parents très jeunes. Et personne pour s'occuper de lui. Il était voué, comme on dit, livré à lui-même. Et pour subsister, pour manger, il devait chaparder. Il n'y a pas le choix. Il était petit et personne ne s'occupait de lui. Un pauvre enfant malheureux. Et comme il traînait dans les rues, il a commencé à se forger un caractère un petit peu de caïd. Et avec l'âge, il s'est développé, il est devenu fort. Il a utilisé cette force pour commettre des méfaits. Tous les commerçants du village savaient que lorsque Naftali se rapproche du village, vaut mieux fermer le rideau de fer ou comme on dit, remballer les étalages, parce qu'il avait l'habitude de se servir sans rien payer. Il prenait, et malheur à celui qui s'interposait ou qui essayait de le raisonner. Naftali ne paye pas, c'est ce qu'il disait. Naftali ne paye pas. Si déjà il répondait avec sa bouche et pas avec ses mains, c'était pour dire Naftali ne paye jamais. Un jour, est venu d'un village voisin un fermier qui est venu avec sa production. Il est venu tôt le matin après cette fille-là, il a mis son petit étalage et il a mis ses fromages, il les a étalés, il les a posés, toute sa marchandise, des fromages durs, des fromages blancs, toute sa production pour laquelle il avait travaillé très dur. Et très tôt le matin, un client arrive avec un grand sac et il commence. C'est quoi ce fromage? Ah, très bon. Ok, j'en prends 5. Et celui-là, j'en prends 10. Et celui-là. Et lui, ce fermier juif, un homme simple, il est tout content. Il dit déjà depuis le matin, j'ai déjà un client tellement bon client, j'aurais pas besoin de rester longtemps, je pourrais aller au Beth Midrash et étudier la Torah. Il était tout content. Quand arrive le moment de payer, le client en question ferme son sac et il s'en va comme si de rien n'était. C'était notre fameux Naftali. Mais lui, il ne le connaissait pas. Un juif, mon frère, vous avez oublié de payer. Naftali se retourne à peine, il dit Naftali ne paye jamais. Et il s'en va. Non, alors là, tout d'un coup, la joie se transforme il est bouleversé, toute sa production est partie. Il essaye de le poursuivre, l'autre d'un geste du bras l'écarte, le fait tomber par terre, et il lui dit, je t'ai déjà dit, Naftali ne paye pas, si tu te rapproches de moi encore une fois, malheur à toi. Donc il est là comme ça, perdu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le Rav. Il va se plaindre au Rav. C'était un nouveau Rav qui venait d'arriver aussi, quelques jours avant, et qui ne connaissait pas Naftali. Le Rav va dire, bon, qui est ce voleur? Naftali.
il demande à 2 personnes de la communauté, 2 fidèles, allez me chercher 2 personnes qui travaillaient dans son beddin, dans son bureau rabbinique, allez me chercher Naphtali. Non, 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 Rav, s'il vous plaît. Non, 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 on ne veut pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 s'il vous plaît, envoyez quelqu'un d'autre. Le Rav dit, je vous demande de m'amener. Bon, bon, d'accord, d'accord. Ils vont en tremblant. Ils s'approchent de Naphtali ou de sa maison, je ne sais pas. Naphtali, le Rav te convoque. Pardon? Oui, le Rav. C'est qui, le nouveau? Il ne me connaît pas. Naphtali ne paye pas. Naphtali ne se rend pas aux convocations du Rav. Allez hop, dégagez d'ici. Les 2, ils reviennent chez le Rav. Il ne pas payer. Bon. Et le Rav, comme ça, le nouveau Rav qui débarque dans ce village, a enregistré des plaintes les unes après les autres. Comme les gens ont vu qu'il essayait en tout cas de faire quelque chose, il dit, c'est pas possible. Naphtali avait un autre minag, c'est que Shabbat, il venait à la choue. C'est un lieu social aussi, et sa neshama aussi l'amenait à la choue. Quand il arrive à la choue, il va s'asseoir directement là où les notables sont assis, au Mizrach, comme on dit. Et malheur à celui qui essaye de s'interposer. Il arrive, le Rav le voit débarquer, il s'assoit à côté de lui. Naphtali est là. Le Gabaï fait signe au Rav de surtout pas, de ne pas lui faire aucune remarque parce qu'il peut être violent. Mais le Rav lui dit, est-ce que le Gabaï t'a placé ici? Et lui, il regarde le Rav avec un tel regard noir. Et le Rav commence à comprendre qui est ce Naphtali. Naphtali avait aussi un autre minag, c'est quand bon lui plaisait, il prenait une aliyah à la Torah. Il n'attendait pas que le Gabaï l'appelle. Il avait décidé un jour qu'il prend le shlishi, il se dirigeait directement vers le Sefer Torah, et bien sûr, personne n'osait lui dire quoi que ce soit. Quand bien même le Gabaï avait appelé quelqu'un d'autre pour monter à la Torah, il écartait tout le monde, Baruch Hashem Borach, et puis voilà, il était là, il s'imposait. De temps en temps, il se prenait aussi le maftir. Et bien sûr, personne ne pouvait rien dire. Le Rav ne pouvait plus accepter cette situation. Une situation où quelqu'un va déranger toute une communauté, va semer la terreur. Le Rav a décidé d'agir. Et c'est arrivé un fameux Shabbat, où notre Naphtali a pris martyr, alors qu'on avait appelé quelqu'un d'autre. Le Rav est arrivé, il a dit à Naphtali, je te demande de quitter l'abima. On a appelé quelqu'un d'autre. Il regarde le Rav, comme pour dire, t'oses me parler, t'oses me... Le Rav lui fait oui. Et le Rav a été obligé d'utiliser les mains, et il a dégagé assez puissamment, il a poussé, comme l'autre ne voulait pas, le Rav a été obligé de lui donner une petite claque. Et là, c'est la première fois qu'on osait toucher, mais il fallait bien arrêter cette situation. Donc il regarde le Rav, vexé. T'as osé? Il n'a rien dit. Il a regardé, il a toisé le Rav, et d'un regard menaçant, il l'a fixé, et il a quitté la chose. Les gens, ils savaient que le Rav allait vivre des moments très difficiles. Après la tfila, tous les notables de la ville sont venus, ils ont dit merci au Rav, parce que ouais, il fallait rétablir la situation. Mais ils lui ont dit, on va te mettre un service d'ordre et on va garder devant ta maison, parce que ça risque de se terminer pas comme il faut. Le Rav a été d'accord. Après Shabbat, un notable arrive, qu'on ne connaît pas, bien habillé. Il s'arrête devant la maison du Rav, il demande au gardien, je voudrais aller voir le Rav. Il n'a pas l'air d'un homme de sous-main, comme on dit, de ce fameux Naphtali, donc ils l'ont laissé rentrer. Il dit, voilà, j'habite quelques villages d'ici, et j'ai un brit mila, j'ai eu un fils. Et comme vous, le Rav, vous êtes aussi Moël, j'aimerais bien avoir l'honneur que vous fassiez la brit mila. Le Rav, il a dit, d'accord, dis-moi quel jour, dis-moi. Rav vous enverra une calèche pour venir vous amener au brit mila. Le Rav a dit oui. Les gens de la ville ont senti le traquenard. Ils ont essayé de le dire au Rav, mais le Rav n'a pas voulu écouter. Le jour J est arrivé, la calèche attendait le Rav monte dedans, avec quelques personnes, et il commence à se diriger vers le petit village. Mais au milieu du chemin, comme prévu, la calèche quitte le chemin classique pour s'enfoncer dans la forêt. Et là, tous les gens qui étaient dans la calèche, ils ont compris. Ils ont compris que le piège s'était refermé sur eux. Et effectivement, au bout de quelques kilomètres, on surgit de la forêt des sauvages armés jusqu'aux dents, et leur chef, Naphtali, qui se présente devant la calèche avec un grand sourire, et tout de suite, il se dirige vers l'entrée de la calèche où le Rav se trouve. Pendant tout le chemin, le Rav était avec les yeux fermés. Les gens qui étaient autour de lui
on pourrait dire aujourd'hui en français, il pensait que le Rav faisait ses prières, comme on dit. Le Rav était avec les yeux fermés, il avait l'air complètement absent, et quand Naphtali est monté dans la calèche, le Rav a levé la tête, et le Rav l'a regardé, fixé du regard très longuement. Ça a déstabilisé Naphtali, qui à son tour s'est mis à regarder le Rav. Les deux se sont regardés, et tout d'un coup, Naphtali, contrairement à ce qui était attendu, vient s'asseoir à côté du Rav et se met à lui parler amicalement. Les gens, ils étaient autour, ils ont essayé d'écouter la conversation, et ils ont entendu comment ce Naphtali demande au Rav comment je peux réparer, comment je peux faire tchouva. Et Naphtali, avec les larmes aux yeux, dit au Rav, j'ai envie de faire tchouva. Et le Rav lui indique, rembourse ce que tu as volé, change ta façon d'être. Et effectivement, Naphtali a fait tchouva. Le Rav Yehuda Chitrik, qui a été témoin de cette histoire, il raconte que cette personne-là n'a pas seulement cessé ses méfaits, mais est devenu un chassid très important. Il a même dit qu'il était shayach à ce qu'on appelle Avodat Hashem. Avodat Hashem, il a fait ça. On a demandé quand le Rav est revenu dans sa ville, on lui a demandé qu'est-ce que tu as fait. Il a dit c'est très simple. Je savais très bien que quand on m'a invité au Brit, c'était un piège. Mais je voulais aller jusqu'au bout. Je me suis dit que c'est pas possible que ce juif-là, Naphtali, soit que mauvais. Je me suis dit, au fond de lui, il y a quelque chose de très fort. Il y a une neshama. C'est qu'un malheureux. Tout ce qui est autour, c'est si on peut dire, c'est une écorce de sa vie difficile, de son enfance, de son adolescence, sans parents, sans rien. Forcément, il a un trésor au fond de lui. Shalevet Olam, et là, il a une flamme au fond de lui. J'ai essayé de le regarder comme tel. Quand je l'ai fixé du regard, je lui ai fait passer un message par mon regard. Naphtali, tu n'es pas celui que tu laisses, en tout cas que tu montres aux autres. Tu n'es pas le Naphtali que tout le monde connaît. Tu es un Naphtali qui a en toi une flamme. Et c'est comme ça que je l'ai regardé. Et Naphtali a compris ce regard. Naphtali a vu que je ne l'ai pas regardé de travers. Je l'ai regardé pour ce qu'il est véritablement. Comme nous dit le Rabbi. Regardez celui qu'on doit illuminer. C'est vrai que dans un premier temps, on l'illumine, on doit lui faire tchouva. Mais avoir ce regard profond sur l'autre, que l'autre a quelque chose d'extraordinaire. Il a déjà en lui cette flamme pour Akadosh Baruch Hu. Il est déjà lié avec Akadosh Baruch Hu. Le regard de Géoula. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à faire tchouva à un homme qui était loin, qui était en tout cas Vayehi, Kemiton Nimra. Il avait l'air d'être dans la même situation que ces juifs qui se sont rebellés contre Hachem. Mais avec la force de Béalotra et Tanerot, d'aller illuminer même celui qui est le plus bas, et ensuite de le considérer non pas comme bas, mais comme quelqu'un qui est lié, qui est proche d'Hachem, parce que c'est réellement la situation de chacun. Alors on réussit à ce moment-là à amener cette flamme de la Géoula, par ce regard extraordinaire, ce regard de Géoula que le Rabbi nous transmet, nous donne, que nous puissions terminer le dernier travail de la Galoute, et de ne pas, comme on dit, baisser les bras devant ce qui peut nous paraître les dernières petites difficultés de la Galoute qu'il faut éclairer encore. Béalotra et Tanerot, qu'on allume ces dernières bougies, le hors de la Géoula, le hors de Mashiach, et que le Rabbi se dévoile, Teikef Umiyad, avant même Gimel Tammuz, Yechi Adoneinu Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach Le'inam Doeg.